la solution de cet exercice, premièrement, on nous demande de montrer que UN est compris entre 0 et 1. Montrons par récurrence que quel que soit n appartenant à n, UN est compris entre 0 et 1. Bon, pour n égale 0, on a U0 égale 0. Et U0 est bien compris entre 0 et 1. On suppose que UN est positif ou nul pour un certain n dans n. Et on montre que UN plus 1 est positif ou nul. Bon, soit n appartenant à n, on a bien sûr UN plus 1, c'est 1 plus UN sur racine carrée de 3 plus UN au carré. Ben, il est clair qu'il est positif ou nul. Conclusion, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, on a bien UN est positif ou nul. Bon, montrons maintenant que UN est inférieur ou égal à 1. Toujours pour n égale 0, on a U0 est inférieur ou égal à 1. Donc, c'est vérifié. On suppose maintenant que UN est inférieur ou égal à 1 pour un certain n dans n. Montrons que UN plus 1 est inférieur ou égal à 1. Donc, soit n appartenant à n, on a UN plus 1 moins 1, c'est 1 plus UN sur racine de 3 plus UN au carré, moins 1. Donc, UN plus 1 moins 1 égale. On va réduire au même dénominateur commun, c'est 1 plus UN moins racine carrée de 3 plus UN au carré sur racine de 3 plus UN au carré égale. On va multiplier par l'expression conjuguée, donc c'est 1 plus UN au carré moins 3 plus UN racine au carré, la racine disparaît, sur racine de 3 plus UN au carré, n, facteur de 1 plus UN plus racine de 3 plus UN au carré, égale. Ça, c'est une identité remarquable, c'est UN au carré plus 2UN plus 1 moins 3 moins UN au carré sur racine de 3 plus UN au carré, facteur de 1 plus UN plus racine de 3 plus UN au carré, égale. UN carré moins UN carré égale 0. 1 moins 2, ça fait 2 UN moins 2 sur racine de 3 plus UN carré, 1 plus UN plus racine de 3 plus UN au carré, qui est égal, on peut écrire 2 facteurs de UN moins 1 sur une quantité A qui est positive. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, UN est inférieur ou égal à 1. Donc, UN moins 1 est positif ou nul. Et A, il est
strictement positif. Donc, un plus 1 moins 1 est négatif ou nul. Et par suite, un est inférieur à 1 plus 1 est inférieur à. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, on a bien un est inférieur ou égal à 1. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, on a montré que un est compris entre 0 et 1. Deuxièmement, petit a, montrant que, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est supérieur ou égal à 1 demi, 1 plus un. Alors, soit n appartenant à n, on a un plus 1, c'est quoi? C'est 1 plus un sur racine de 3 plus un au carré. Or, quel que soit n appartenant à n, on sait d'après précédemment que un est inférieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 0. Donc, un carré est inférieur ou égal à 1. Donc, 3 plus un au carré est inférieur ou égal à 4. C'est-à-dire que la racine de 3 plus un au carré est inférieur ou égal à la racine de 4 qui est égale à 2. Donc, l'inverse, 1 sur racine de 3 plus un au carré est supérieur ou égal à l'inverse de 2 qui est égal à 2. Et on multiplie et le tout par 1 plus un et on trouvera le résultat. Donc, 1 plus un, 3 plus un au carré, il est supérieur ou égal à 1 demi, 1 plus un, du moment que 1 plus un est positif. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, on a bien un plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus un sur 2. Petit b, on en déduit la monotonie de la suite un. Bon, on a, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus un. Bon, écartons le cas où n égale 0, on a bien u1 égale 1 plus u0 sur racine de 3 plus u0 qui était au carré est égal à 1 sur racine de 3, il est supérieur à u0. Donc, soit n appartenant à n étoile, on a un plus 1 sur un, les termes sont tous positifs, est supérieur ou égal à 1 plus un sur 2 un. Donc, un plus 1 sur un, il est supérieur ou égal à 1 sur 2 un plus 1 demi. Or, quel que soit n appartenant à n étoile, on avait un qui est inférieur ou égal à 1. Donc, 1 sur 2 un est supérieur ou égal à 1 sur 2. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, on a bien un plus 1 sur un est supérieur ou égal à 1 demi plus 1 demi qui est égal à 1. Conclusion, quel que soit n appartenant à n étoile, on a un plus 1 est supérieur ou égal à un. Et comme u1 est supérieur à u0, alors un est une suite croissante. Troisièmement, petit a, montrant que, quel que soit n appartenant à n, 1 moins un plus 1 est inférieur à 1 demi 1 moins un.
on sait que un plus 1, il est supérieur à 1 plus un sur 2. Donc, on multiplie tout par moins. Moins un plus 1 est inférieur à moins 1 plus un sur 2. On ajoute 1 aux deux membres de l'inégalité. On trouve 1 moins un plus 1 est inférieur à 1 moins 1 plus un sur 2. Donc 1 moins un plus 1 il est inférieur à, en réduisant au même dénominateur, comment on trouve 1 moins un sur 2. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, on a bien 1 moins un plus 1 est inférieur ou égal 1 demi 1 moins un. Petit b, on en déduit que quel que soit n appartenant à n, 1 moins un est inférieur à 1 demi à la puissance n. Nous avons ici deux méthodes, ou bien par récurrence, ou bien le télescopage. Bon, par récurrence, pour n égale 0, on a 1 moins u0 est égal à 1 moins 0 qui est égal à 1. Il est inférieur à 1 demi à la puissance 0 qui est égal à 1. Donc, l'inégalité est vérifiée pour n égale 0. On suppose que 1 demi à la puissance 1 moins un est inférieur à 1 demi à la puissance n. Et on montre 1 moins un plus 1 est inférieur à 1 demi à la puissance n plus 1. Soit un n appartenant à n. On a 1 moins un plus 1 est inférieur à 1 demi 1 moins un. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, on a supposé que 1 moins un, donc 1 moins un plus 1 est inférieur à 1 demi fois 1 demi à la puissance n, c'est-à-dire 1 moins un plus 1 est inférieur à 1 demi à la puissance n plus 1. Conclusion, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, on a bien 1 moins un est inférieur à 1 demi à la puissance n. Et on a 1 moins un qui est positif ou nul, est inférieur à 1 demi à la puissance n. Donc, d'après le terme des gendarmes, la limite de 1 moins un est comprise entre 0 et la limite 1 demi à la puissance n, qui tend vers 0. Donc, limite de 1 moins un en plus l'infini égale 0. Conclusion, la limite de un quand n tend vers plus l'infini vaut 1.